Tu commences ou tu as déjà entamé ton titre professionnel FPA en 2026, ne bouge pas, cette vidéo est faite pour toi. Bienvenue dans mon univers, Bouchra, la voix de la formatrice. Quand on débute le FPA, on reçoit énormément d'informations et on peut rapidement se demander par où je commence. Aujourd'hui, je vais te donner 7 conseils très simples pour partir sur de bonnes bases et surtout ne pas attendre les dernières semaines pour penser à ta certification. Et justement, la première difficulté arrive souvent dès le début. Alors au début du FPA, par où commencer? On parle de référentiel, de dossier, de production, de séquences, de séances. Au début, tous ces mots arrivent presque en même temps. Et si aujourd'hui tu as l'impression que tout se mélange, ne pas s'inquiéter, c'est tout à fait normal. L'objectif n'est pas de tout maîtriser immédiatement. Ton objectif, c'est d'abord de comprendre où tu vas et comment tout cela va progressivement s'articuler. Donc, mon premier conseil, c'est celui-ci. Comprendre où tu vas. Ne vois pas ta formation comme une simple succession de cours à terminer. Tu suis une formation pour développer des compétences. Et ces compétences devront ensuite pouvoir être démontrées au moment de la certification à l'examen face au jury. Donc, dès maintenant, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je dois être capable de faire à la fin de mon parcours? Ça change complètement la manière d'aborder ta formation. Et pour répondre à cette question, tu as un document essentiel, ton référentiel, ton GPS pendant ta formation d'FPA. Ne le laisse surtout pas dormir dans un dossier sur ton ordinateur. Il faut le consulter régulièrement. Certes, je te l'accorde, c'est un peu indigeste, mais il faut essayer de comprendre les compétences attendues et surtout faire le lien entre ce que tu comprends en formation et ce que tu réalises concrètement. Quand tu travailles sur une activité, demande-toi à quelles compétences du référentiel cela correspond. Petit à petit, le référentiel va devenir beaucoup plus clair. Maintenant que tu sais où tu vas. Deuxième problème, l'organisation. On organise son FPA dès le départ. Crois-moi, quelques mois plus tard, tu vas te remercier d'avoir fait ça. Créer dès maintenant une organisation très simple sur ton ordinateur. Un dossier général où vous enregistrez, vous y mettez des sous-dossiers, référentiels, cours, ressources, situation professionnelle, production, dossier, certification. Le but n'est pas d'avoir quelque chose de hyper carré ou quelque chose de magnifique. Le but ici, c'est de pouvoir retrouver rapidement ce dont tu as besoin quand tu commenceras à construire tes dossiers et à préparer ton jury. Parce que sinon, on arrive très vite à ça, l'erreur à éviter. Qui n'a jamais eu document enregistré sous document final ou document final 2 ou voilà, sous des versions assez différentes et variées. Ça paraît quand même anodin au début, mais quand tu vas accumuler plusieurs mois de travail, tu risques de perdre énormément de temps. Donc, prends dès maintenant l'habitude de nommer, de dater, de classer tes documents correctement. Ton organisation d'aujourd'hui va te faire gagner du temps demain. Et il y a quelque chose d'encore plus important à conserver, les traces de ton travail. Il faut garder des traces. À partir d'aujourd'hui, adopte un réflexe. Je fais, je conserve, j'analyse. Tu réalises une séance, garde-en une trace. Tu crées un support, conserve-le. Tu rencontres une difficulté, il faut la noter. Tu trouves une solution, il faut la noter aussi. Parce que toutes ces petites choses qui te paraissent évidentes aujourd'hui peuvent devenir extrêmement précieuses dans quelques mois. Et pourquoi c'est précieux dans quelques mois? Si on te demande de raconter précisément une situation professionnelle, il y a une énorme différence entre dire je ne me rappelle plus exactement et pouvoir expliquer voilà ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait et ce que j'en ai appris. Et c'est justement cette capacité d'analyse qui est intéressante et qui est attendue. Les traces que tu conserves aujourd'hui vont nourrir ta réflexion plus tard. Et ça m'amène à mon cinquième
conseil, n'attends pas que ce soit parfait. Beaucoup d'apprenants perdent du temps parce qu'ils veulent produire quelque chose de parfait immédiatement. Mais non, ton travail va évoluer. Il faut commencer. Ensuite, on teste, on corrige et on améliore. Une première version imparfaite sur laquelle tu peux travailler vaut souvent beaucoup mieux qu'une page blanche que tu n'oses pas commencer. Donc pendant ton FPA, pense progression plutôt que perfection. Et cette logique vaut aussi pour quelque chose qui fait souvent peur au jury. Le jury ne se prépare pas à la dernière minute. Ça, c'est une erreur aussi fréquente, c'est de se dire le jury, je verrai ça à la fin. Non, la préparation au jury commence progressivement pendant ta formation. Chaque fois que tu apprends à expliquer pourquoi tu fais un choix, à présenter une situation professionnelle ou à analyser ta pratique, tu es déjà en train de développer des éléments qui te seront utiles pour ta certification. Donc tu n'as pas besoin d'attendre la dernière minute pour commencer à te préparer. Et je vais te donner une petite méthode que tu peux utiliser dès aujourd'hui, la méthode des 3 questions. Après une activité importante, une séance ou une situation professionnelle, prends simplement quelques minutes et réponds à ces 3 questions. Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi je l'ai fait et qu'est-ce que j'en retiens? Tu peux les noter dans un carnet, un document ou même sur ton téléphone. Ce petit réflexe va progressivement t'aider à prendre du recul sur ta pratique et à mieux expliquer tes choix. Donc prends cette habitude dès maintenant. Et mon dernier conseil résume finalement toute cette vidéo. Ton FPA est un parcours. Donc ton FPA n'est pas une course où tu dois tout comprendre immédiatement. C'est un parcours. Tu vas comprendre, tu vas pratiquer, tu vas produire. Parfois tu vas te tromper, recommencer, consolider, puis progressivement te préparer à la certification. Alors il faut avancer étape par étape. Il ne faut surtout pas te comparer à quelqu'un qui semble, lui, de son côté, avoir tout compris dès la première semaine. À chacun son rythme, à chacun son parcours, à chacun son expérience. Donc ce qui compte ici, c'est ta progression et ta capacité à construire progressivement tes compétences. Et justement, je te propose une dernière chose avant de terminer. Mon point réussite FPA. Je te conseille également de faire régulièrement ton petit point réussite FPA. Même 5 minutes par semaine, c'est largement suffisant. Pose-toi simplement 3 questions. Qu'est-ce que je maîtrise aujourd'hui ? Qu'est-ce que je dois encore consolider et surtout, quelle est ma priorité maintenant? Ça t'évite de vouloir travailler sur tout et en même temps de perdre du temps et ça te permet de garder un cap. Donc, maintenant, c'est à toi de me dire où tu en es. Si tu commences ton parcours en 2026 ou tu es en cours de parcours, je prépare justement une série spéciale Réussite FPA pour t'accompagner progressivement. Alors dis-moi en commentaire le sujet qui te pose le plus de difficultés aujourd'hui. Est-ce que c'est les dossiers ou bien est-ce que c'est les référentiels ou bien des méthodes ou bien le jury ou l'organisation ou autre chose qui peut te mettre en difficulté ou je ferai des vidéos qui pourront t'aider à y voir plus clair. J'utiliserai tes réponses pour préparer mes prochaines vidéos. Et si ce type de contenu peut t'aider pendant ton parcours, abonne-toi à ma chaîne. On avance ensemble, progressivement, jusqu'à la certification. C'était Bouchra, la bonne nouvelle, la voix de la formatrice. À très bientôt.